Bienvenue dans l'espace hangar, parcours d'artistes à Bruxelles et j'ai la grande chance avec beaucoup d'autres artistes présents ici d'exposer des œuvres récentes. Alors c'est des œuvres figuratives qui sont parfois un peu, on va dire, fortement imprégnées par des métaphores poétiques et parfois également politiques. Alors le premier tableau, c'est une nature morte américaine que j'avais fait au début du confinement en 2020. Alors évidemment, l'expression américaine, anglaise, when the shit hit the fans. Alors ça c'est presque au propre comme au figuré. Alors le second tableau est un peu controversé. La couleur rose des sacs poubelles de Bruxelles qui contraste avec la grisaille, la mélancolie des rues monotones. Ça s'appelle Bad Romance et bon, il y a un peu ce manque de communication presque antonionesque. On voyait le couple ne fonctionne plus et bon, bah, ils sont séparés de leur corps, comme au propre, comme au figuré, comme on a dans des histoires d'amour, hein, qui ne sont plus des communications même physiques. Et ce sont des scories, des déchets qu'on rejette ou qu'on refuse d'assumer. Alors ça, c'est une œuvre qui était fortement influencée par... j'adore Tarkovsky, hein, Le Sacrifice, et j'étais influencé par Fassbinder en tant qu'acteur dans un film de Schlendorf d'après, j'ai oublié le nom du dramaturge Bâle. Le film Bâle, enfin la pièce de théâtre Bâle. Oui, Fassbinder. C'est ça. Et là, bon, beaucoup de gens ont mal interprété ça. La femme n'est pas morte. Hein, le personnage masculin. C'est Fassbinder. C'est Fassbinder. C'est Fassbinder. C'est Fassbinder. Alors bon, d'un point de vue un peu grivois, l'amour rend aveugle. La raison est la raison que la raison ignore, disait Pascal pour l'amour. Et bon, je prends avec, comme à nouveau ici, de manière beaucoup plus humoristique, des histoires d'amour qui se terminent toujours très mal. Beaucoup plus dramatique et même inquiétant, c'est ce portrait qui s'appelle Hallucination, qui représente Élodie, qui est un modèle que je connais très bien, qui est autiste et qui semble ici perdu dans un paysage mental Lovecraftien. Hein, on voit bien cette nature un peu dévoreuse, hostile. Et on voit Élodie ici qui va vers son école très tôt le matin avec ses yeux bon, extrêmement dans un état second, on va dire, halluciné. Parce que tu parles de l'univers. Ouais. Tu parles de l'univers Lovecraftien. Et c'est marrant parce que c'est le CSO, le corps sans organes. Oui. Tu vois, de Guattari Deleuze. Donc c'est très pertinent, voilà. Ouais. Donc, surtout par rapport à Élodie, c'est une bonne chose. Voilà. Alors ce tableau-là qui ressemble à du Christo, c'est en réalité une peinture qui a été faite à Londres, dans le nord de Londres, à Queen's Park. J'ai vécu là et j'étais intrigué par ce voile qui recouvrait la voiture, qui avait une couleur un peu rose, violette. Alors ça a été fait avant le confinement et ça a été fait en janvier 2020. J'étais vraiment sensibilisé par les Chinois qui devaient nourrir leurs animaux de compagnie et qui ne pouvaient pas parce qu'ils étaient à l'hôpital. Ils demandaient à des volontaires de passer dans leur studio, dans leur appartement à travers le balcon, de prendre des risques énormes pour nourrir leurs chats et leurs chiens. Et donc ça c'est du chinois. Je ne parle pas chinois, hein, mais ça veut dire compassion. Et ici évidemment c'est une peinture qui a été faite avant le confinement également, qui pourrait être interprétée de manière un peu ambigu. Ça a été fait en 2019, hein, je tiens à le souligner, et c'est le masque qu'on voit porté par cette femme est un masque contre la pollution, hein, c'est pas un masque contre le virus. Alors là évidemment c'est plus ambigu, il y a deux peintures qui sont presque des paysages on va dire codifiés, hein, et en même temps très ludiques, politiques, contemporains, géopolitiques on va dire. Alors j'aime bien celui à gauche qui est Laïka contre le culte du phallus, où on reconnaît évidemment beaucoup de personnages historiques hauts en couleur, notamment le président américain Kennedy,
le metteur en scène américain Stanley Kubrick, qui avait fortement été accusé d'avoir fait un faux document. Enfin, il était tellement bien dans sa spécialité de metteur en scène avec 2001 l'Odyssée de l'espace qu'il y a une théorie complotiste qui dit qu'il aurait tourné l'arrivée des Américains sur la Lune. Donc j'aimais bien l'intégrer dans cette dynamique. Et alors on voit également à droite un personnage assez inquiétant, qui est l'ingénieur allemand qui a travaillé d'abord pour les nazis, von Braun, et ensuite a été engagé par les Américains pour le programme spatial Apollo. Alors on reconnaît Elon Musk, et ici on reconnaît la fusée de Jeff Bezos, qui ressemble à un phallus, et qui n'est pas verticale, qui est plutôt horizontale, presque impuissante, au même niveau que ce dildo. C'est un dildo spatial que j'ai trouvé sur Amazon. Donc voilà, et Laika en fait un os quelque part. Donc c'est la seule présence féminine dans ce monde masculin phallique, et avec une référence obligée. Nous sommes en Belgique, à Hergé, avec évidemment Objectif Lune, la fusée. C'est Laika et son bel os. C'est ça, et son bel os. Alors là, c'est très intéressant. J'étais en Italie et je pensais à Mimo Rotella, grand artiste italien avec ses affiches déchirées. Et en même temps, il y a un aspect politique. Hein. Les Italiens sont très passionnés dans la politique. Alors ça ne parle à personne si on n'est pas romain. Mais c'est en réalité la Casa Pound, dans le centre historique de Rome, est un centre social de droite populiste, on va dire. Donc c'est un peu une métaphore du clivage sociopolitique italien actuel, on va dire. Ça, c'est une peinture un peu... Quelqu'un m'a dit que ça me faisait penser au film un peu de catastrophe atomique. Et en réalité, j'ai utilisé cette idée du montage des attractions, montage du cinéma soviétique des années 20. C'est l'effet Kublekov, je pense, peut-être que je le prononce mal, où on met deux images qui apparemment n'ont rien à voir. Kuletchov, c'est ça, l'effet Kuletchov, où on met deux images qui n'ont rien à voir, et qui, parce qu'elles sont ensemble, vont créer, pour le spectateur en tout cas, une sensation, une interprétation. Alors, il y a une obsession que j'ai, c'est avec les pigeons morts. Alors, ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai souvent remarqué des pigeons morts à Bruxelles, dans le centre-ville. J'avais vu un pigeon qui était malade, donc qui n'était pas encore mort, et je m'en suis inspiré pour une série de pigeons percés de manière un peu romantique, on va dire, un peu comme un pigeon isolé dans un no man's land. Et alors il y a un sens parfois un peu ironique, un sens de l'humour ici, où je terminais par l'amour au temps du confinement, où un couple peut-être n'est pas seul, mais est dans une cage, bloquée, confinée, et la personne isolée est face à elle-même devant le miroir. Donc il y avait cette idée du couple et du couple, on va dire, sans être un couple. Alors bon, tant qu'on est dans les natures mortes, j'aime beaucoup cet autoportrait, un peu cette vanité, avec des objets du quotidien, passion du cinéma ici avec ses lunettes 3D, déformation du miroir évidemment, du temps qui passe, la décrépitude, on va dire, à l'œuvre des dents, et le contraste des couleurs. J'aime beaucoup les couleurs que j'ai utilisées ici. Et puis il y a un peintre qu'on ne présente pas, qui est un des peintres phares, n'est-ce pas, de la peinture allemande contemporaine, qui est Gerhard Richter. Et j'ai toujours été étonné du manque d'honnêteté de beaucoup de peintres qui le citent sans le citer. C'est-à-dire qu'ils sont un peu à faire du Richter, mais ils n'osent pas. Et je me suis dit, mais ce serait dommage non, au contraire, faisons du Richter, mais n'ayons pas peur de rendre hommage avec une touche un peu magritienne. Hein. Donc ceci n'est pas un Richter, un sens de l'humour un peu à la belge. Alors ça, c'est à Berlin. C'est en fait inspiré d'une vidéo que j'ai fait. J'ai fait une vidéo inspirée de Landor, d'Apulé, à Berlin. Et donc j'avais cette idée de métamorphose.
une vidéo expérimentale inspirée par l'univers onirique et antiquisant ésotérique de Kenneth Anger et d'Eric Jarman, et cette idée aussi de mettre en scène dans un monde contemporain Landor, d'Apulé, et donc on me voit avec un masque de mouton, hein, et alors cette idée du métro, où on ne sait pas très bien si c'est une publicité ou quelqu'un qui est devant moi à attendre le métro berlinois. Voilà. Alors ça, j'ai oublié, c'est vrai, j'avais oublié ce tableau, c'est un autoportrait, et j'avais cette idée de parler du désastre économique italien dans le tourisme. Et donc le tourisme italien s'est effondré. Et ce que vous voyez derrière, c'est le Laocoon. C'est la sculpture du Laocoon qui est au musée du Vatican, de Rome. Et donc on voit cette sculpture hellénistique de Agadandros exploser, un peu comme une métaphore de l'explosion du désastre économique et bien sûr sanitaire tragique de 2020. Voilà. Softness often throws